l'atelier Fleurir ses passions en couleurs. Je suis Nancy Hamilton et je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Aujourd'hui, je vous présente une toute nouvelle collection, Partagez ce que vous aimez de Stampin' Up. C'est une collection que vous allez évidemment retrouver dans le prochain catalogue, mais Stampin' Up, pour fêter ses 30 ans, évidemment, nous font un pré-lancement et vous aurez accès à partir de demain, à partir du 1er mai, à cette collection-là, vous aussi, en pré-lancement. Donc, je vous montre un peu qu'est-ce que ça contient. Donc, vous avez, dans le fond, 3 différents lots que vous pouvez vous procurer avec des cadeaux bonus lorsque vous procurez un de ces lots. Donc, il y a une autre vidéo que Stampin' Up a fait où on vous présente là, vraiment les différents articles que les lots comprennent. Donc, je dédoublerai pas tout ça, mais sachez dans le fond que le premier lot est souvent pour celles qui commencent avec Stampin' Up, qui ne savent pas trop par où commencer. Donc, c'est vraiment un bel ensemble de départ. Puis, évidemment, ben, plus les lots, le deuxième lot est vraiment peut-être pour celles qui en veulent un petit peu plus. Et évidemment, là, ici, c'est la totale avec, remarquez bien, avec les nouvelles In Color, vous pourrez alors vous les procurer déjà en pré-lancement à partir du 1er mai. Donc, je vous montre ce que moi j'ai fait avec ce que j'ai reçu avec la collection. Donc, ce sont 2 cartes que j'ai fait avec des techniques d'aquarelle. Ici, vous voyez, dans le fond, ça, c'est vraiment le papier aquarelle. Donc, vraiment un effet beaucoup plus délavé, je dirais. Tandis que ici, je ne sais pas si vous allez bien le voir à l'écran, mais c'est le papier miroitant. Donc, il y a vraiment un effet de brillance à l'intérieur. Puis c'est un papier quand même qui est épais, donc qui se prête très, très bien à l'aquarelle. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je voulais quand même, avant toute chose, vous montrer les différents jeux d'estampes que vous allez pouvoir avoir dans les différents lots. Donc, on a ici le jeu d'alphabet qui est vraiment très bien fait. J'en ai quand même déjà plusieurs jeux d'alphabet, mais celui-ci est vraiment une belle grosseur de lettres. On a des lettres majuscules, minuscules en lettres attachées, ainsi que des lettres aussi de forme carrée. Donc, vraiment le fun à utiliser. Puis en plus, comme elles sont vraiment en polymère, comme ça, vraiment transparentes, donc c'est facile à ce moment-là de venir mettre nos lettres, de les positionner, puis de venir étamper. Et en plus, ce jeu, ça, vous allez peut-être mieux le voir ici, est vraiment fait pour celles aussi qui veulent faire des cartes et vendre leurs cartes par la suite, parce qu'à l'intérieur du jeu d'alphabet, vous avez aussi tous les mots pour dire dans le fond que ça a été fabriqué par vous. Et vous avez aussi le logo de Stampin' Up qui est obligatoire lorsqu'on veut vendre des produits avec lesquels qu'on veut vendre dans le fond nos cartes, puis qu'on a utilisé des produits Stampin' Up. Donc ça, c'en est un. Ensuite, vous avez ce magnifique jeu d'estampes-là aussi, Aime ce que tu fais. Et dans le fond, moi, je l'ai utilisé ici pour mes vœux ainsi que pour ma fleur ici à l'intérieur. Tandis que le vœu que vous voyez ici, c'est un autre jeu d'estampes vraiment exclusif pour le mois de mai. Il ne sera pas disponible dans le catalogue, donc c'est vraiment un jeu exclusif. C'est la déclaration du cœur de Stampin' Up. Donc, ce que ça dit, c'est aimer ce que nous faisons et partager ce que nous aimons en aidant les autres à créer en s'amusant et à être fiers de leur réalisation. C'est là que nous faisons toute la différence. Donc, c'est vraiment peut-être plus un jeu pour nous, les démonstratrices, mais même pour toutes celles, dans le fond, qui aiment créer, puis qui aiment créer entre amis, je trouve que c'est un jeu d'estampes qui se prête très, très bien, parce que c'est effectivement ce que nous faisons. Donc, sans plus tarder, je vous montre ici, dans le fond, vraiment ce que j'ai fait. Vous vous dites, oh, mais Nancy, on voit aussi un embossage. C'est vrai, dans les ensembles aussi, il y a un plioir, voyons, un plioir à gaufrage profond qu'on appelle, avec cette jolie fleur. Donc, c'est vraiment ce que j'ai fait. Je vous le montre ici, là, j'en ai déjà de préparé. Donc, c'est vraiment juste embossé. Puis, je vous montre quand c'est un embossage profond, comment on fait ça. Donc, laissez-moi sortir ma Big Shot. Alors, habituellement, lorsqu'on fait de l'embossage avec les plioirs normales de Stampin' Up, on met notre papier à l'intérieur du plioir. Ensuite de ça, on prend notre base normale, une plaque,
on met notre plioir ici et nos plaques. Avec l'embossage profond, on a besoin seulement que d'une seule plaque. Donc, on doit en enlever une. Et là, je vous montre, si jamais vous vous en souvenez plus, à l'intérieur du feuillet qui est compris avec le plioir, on nous le décrit ici. Donc, ça ici, c'est pour le plioir à gaufrage texturé normaux, je dirais. Alors que pour les plioirs à gaufrage profond, c'est écrit aussi ici sur le dessus, plioir à gaufrage profond. Alors là, vous voyez, on utilise tout simplement la plateforme, notre plioir avec notre feuille de papier à l'intérieur et une plaque par-dessus. C'est tout. Donc, c'est ce que je fais. Là, ici, j'ai utilisé mon papier miroitant. Je ne sais pas si vous voyez l'effet que ça donne. Peut-être comme ça ici. C'est dur à voir, là. Il est vraiment comme ça des deux côtés. Mais c'est vraiment un beau papier, parfait pour les cartes de mariage et tout ça. C'est vraiment, vraiment un beau papier. Donc, je viens me l'installer. On va essayer d'aller quand même droit. Puis, je le veux plus quand même sur le bord. Comme ceci. Parfait. Et là, je mets une seule plaque. Et là, j'embosse. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne vraiment un effet joli. Pour le papier à aquarelle, c'est le même principe. Donc, je viens l'installer tout simplement comme ça à l'intérieur de mon plioir. Sur ma plateforme, ma plaque par-dessus et on roule dans la Big Shot pour pouvoir embosser. Voilà. Voici. Donc, vraiment, ces deux papiers-là sont vraiment agréables à utiliser pour l'aquarelle. Et là, c'est ce que je vous montre. Si jamais vous cherchez les papiers comme ça ici, sont toujours disponibles. Ils le seront aussi là, dans le prochain catalogue. Donc, non, je suis pas à la bonne section. Dans votre catalogue, vous allez les retrouver à la page 194. Vous avez le papier pour aquarelle ici, dans le coin en bas, tandis que le papier miroitant, il se retrouve ici. Là. Il est peut-être plus difficile à trouver. Ça, c'est celui qui a comme vraiment un effet brillant. Donc, toujours la page 194, mais ici, dans les papiers cartonnés 8,5 par 11, couleur basic, on retrouve le blanc miroitant. On l'écrit aussi que c'est idéal pour l'aquarelle. Donc, sachez qu'ils sont là. Et maintenant, ce que je vais faire, évidemment, je vous le disais, j'en avais déjà de préparé. Je vais vous montrer un peu l'effet différent que ça donne sur le papier aquarelle et le papier miroitant. Donc, pour commencer, vous allez avoir besoin de votre aquapainter ou si vous êtes déjà équipé en aquarelle, bien évidemment, vous pourriez utiliser un pinceau pour aquarelle avec un pot d'eau. L'avantage, dans le fond, de l'aquapainter, c'est vraiment, regardez, c'est tout simplement un réservoir à l'intérieur même du pinceau. On fait tout simplement le remplir d'eau. On remet notre pointe pinceau sur le dessus. Et pour pouvoir mouiller la pointe, on a tout simplement qu'à presser ici. Puis vous voyez, là, mon réservoir ici, il se remplit d'eau. Et là, ça m'emmène de l'eau sur ma pointe. Donc, quand même très facile aussi de contrôler le débit. Il faut savoir que, bon, évidemment, si on veut avoir une pointe plus sèche, bien, on essaie toujours de se garder là, un papier, un essuie-tout, une lingette là, à côté de nous, un linge tout simplement, là, pour pouvoir essuyer notre pointe lorsque c'est nécessaire. Alors, les couleurs que j'ai utilisé vert olive, j'ai utilisé marée montante, et une nouvelle couleur, ou plutôt une couleur qui fait un retour pour dans le prochain catalogue, qui est macaron à la menthe. Donc, c'était une in color dans les années antérieures, qui revient maintenant là, rejoindre les nouvelles collections. Alors, ce que je fais, c'est qu'on presse comme il faut le boîtier. Et là, on ouvre et regardez, j'ai plein d'encre ici dans mon boîtier. Donc, je vais faire ça pour mes 3 couleurs. Oh, je vais me mettre les doigts dedans.
Et mon verre olive. Et voilà. Donc, lorsque vous voulez faire de l'aquarelle, il n'y a pas de... Il n'y a pas de technique unique. En fait, il y en a même plusieurs. Certaines vont vous dire de bien humecter, là, de bien mouiller votre papier. D'autres vont dire ah non, mouillez-le pas. Donc vraiment, c'est à votre guise. Et surtout, ça dépend de l'effet que vous voulez. Si vous mouillez, je vais vous le montrer là, juste ici là, avec les pétales. Si je mouille au préalable mon papier, puis que je viens chercher, si je viens chercher macaron à la menthe, comme ça ici avec mon pinceau tout simplement, et que là je mets, regardez, la couleur va vraiment être beaucoup plus délavée. Puis là même, je vais enlever un peu d'eau sur mon pinceau, je trouve que j'en ai trop. Puis regardez, chaque fois que je rajoute de la couleur, vraiment elle se délave. Et vous n'avez pas à vous inquiéter à savoir si votre papier va se pelucher. Le papier aquarelle est vraiment fait pour ça. Donc, ne vous inquiétez pas, vous pouvez en remettre et en remettre. Il ne devrait pas pelucher. Maintenant, vous voyez ici, cette pétale-ci, je n'ai pas mis d'eau du tout. Si je vais juste chercher de l'encre, vous allez voir que ma couleur va être déjà plus foncée et qu'elle va s'étaler pas de la même façon. Regardez, elle n'est pas portée à fuir la couleur. Elle reste vraiment en place. Ce qui fait que ça me fait un effet beaucoup moins délavé, je dirais. Mais là, on ne s'inquiète pas. Avec l'aquarelle, comme je vous dis, il n'y a pas de mauvaise technique et surtout, on est capable toujours d'en rajouter. Donc, dépendamment de ce que vous voulez, moi, je préfère, avec le papier aquarelle en particulier, venir mouiller légèrement mon papier au préalable. Par la suite, je viens mettre de l'eau. Puis je trouve que c'est un petit peu plus facile de l'étendre, mais ça ne fait pas un effet aussi bien défini. Donc, ça fait vraiment un effet délavé. Puis c'est ce qu'on aime avec l'aquarelle, c'est que ça donne un effet beaucoup plus aléatoire, vraiment très, très... peut-être artistique, je dirais, je serais portée à dire, là, mais c'est ça. Et l'autre chose aussi que je trouve de génial avec l'aquarelle, c'est que c'est extrêmement relaxant, colorié en fait, peu importe, mais on dirait qu'avec l'aquarelle, avec sa douceur, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un médium pour le coloriage que j'apprécie beaucoup. Vous savez, quand on a une journée difficile avec nos enfants, avec notre conjoint, je suis sûrement pas la seule à vivre des choses comme ça, que ce soit au travail, avec les collègues ou avec les patrons, peu importe. On dirait que quand on fait ça, on oublie un peu tout ça. On se concentre sur une chose à la fois, une pétale à la fois, puis c'est vraiment calmant. Donc, vraiment, c'est prouvé d'ailleurs, hein? Il y a plusieurs études qui le démontrent. Donc là, vous voyez, dans le fond, j'ai simplement, vous dites, mon Dieu, mais il me semble que si je prends celle-ci, là, qui est aussi l'aquarelle, vous allez me dire, il me semble que ça n'a rien à voir. Effectivement, c'est ça l'aquarelle, c'est qu'à chaque fois, on va en rajouter. Là, dans le fond, je vais venir après rajouter ici marée montante. Puis moi, marée montante, c'était vraiment une couleur que je n'étais pas portée à utiliser. Je trouvais que c'était un genre de vert bleu très foncé. Mais lorsqu'on l'utilise avec l'aquarelle en particulier, eh bien, écoutez, j'adore ce bleu-là. Je suis fan. Et là, regardez, je fais juste venir me mettre des petites touches. Donc, vraiment comme ceci. Et là, évidemment, bon, chaque fois que je vais en rajouter, ça va venir foncir ici le bas de ma pétale. Donc, pour commencer, je vais vraiment y aller comme ça, ajouter vraiment de la couleur, toujours tranquillement, parce que je veux pas non plus que ce soit trop foncé. Donc, je veux vraiment y aller par couche. Puis quand je trouve que j'ai trop d'eau sur mon pinceau, vous pouvez le sentir sur votre main. Ben là, on a juste à essuyer sur notre lingette. Et quand vous sentez qu'il y a trop d'eau, c'est pas compliqué. Vous avez simplement à prendre votre lingette et à venir l'essuyer. Puis ça va s'essuyer tout seul. Donc, puis comme je vous dis, il n'y a pas de mauvaise façon. Puis c'est sûr que vous ne pourrez jamais refaire 2 fois
la même chose. C'est impossible avec l'aquarelle. C'est trop aléatoire. Donc, il faut vraiment se laisser aller. Puis, pas chercher la perfection. Puis, vous savez, quand on regarde même les papiers, tu sais, nos papiers qui sont si beaux. D'ailleurs, dans la collection, ça me permet de vous le montrer en même temps. Le papier qui fait partie de la collection, là, vous allez voir, j'en ai découpé, je vais vous montrer. Mais ce papier-là, il est vraiment très beau avec son effet un peu brillant, miroitant sur les fleurs. Sur chacun des papiers, il y a un endos plus mat, puis un endos avec de la brillance comme celui-ci. Il est vraiment magnifique. Et regardez, là, quand on regarde le papier, on fait « Oh my God, c'est donc bien beau! » Mais regardez, la fleur est loin d'être parfaite. J'ai du vert pâle avec des taches, on dirait, de vert foncé, mais on dirait que c'est ce qui fait que c'est beau en même temps. L'effet un peu très coup de pinceau ici et là, sans vraiment réfléchir. Donc, c'est un peu ça aussi, l'aquarelle. Il faut vraiment se laisser aller, puis pas avoir peur, puis pas rechercher la perfection. C'est ce qui fait que ça peut faire si beau en réalité. Donc, on y va. Puis là, vous voyez aussi, quand je vais chercher mon bleu, je ne sais pas si vous le voyez bien, là, mais quand je vais chercher mon marée montante, ici, si je vais en chercher ici, ça va être très foncé. Là, c'est pas ce que je veux pour l'instant. Je veux vraiment venir ajouter un peu de la couleur, faire un mélange de couleurs sur mes pétales. Donc, je viens chercher, vous voyez ici, j'ai comme plus d'eau. Ma couleur, nécessairement, va être plus délavée, plus pâle. Donc, je trouve que c'est plus facile de venir le mélanger avec la couleur que j'avais mis en dessous, qui était macaron à la menthe. Et là, justement, comme je vous dis, donc là, j'ai mis un petit peu de marée montante. On voit que là, la couleur, elle commence à changer, ça commence à prendre forme. Et là, ce que je veux, je vais attendre quand même que mon papier soit un petit peu plus sec. Là, je le trouve un petit peu trop mouillé. Donc, je vais le laisser sécher un peu. Je vais faire autre chose en attendant. Puis par la suite, je vais venir ajouter les petits détails plus foncés ici, comme on voit. Fait que je vais vous montrer. Je vais attendre que ça sèche un peu. Ça va mieux justement sur un papier qui n'est pas trop humide. Donc, pour l'intérieur ensuite du cœur, je suis venue, j'ai mon embossage, mais je suis juste venue peindre à l'intérieur de l'embossage, ici en vert à l'intérieur pour faire le cœur de ma fleur. Puis là, je vais vraiment en petites touches, vraiment léger. Ça n'a pas besoin, comme je vous dis, d'être parfait. Oui, ça va toucher mes lignes à l'extérieur, mais c'est pas grave. Je vous dirais que c'est un peu ça qu'on recherche. Puis justement, étant donné que j'étais pas capable de faire un effet parfait, c'est pour ça que par la suite, si vous regardez sur ma carte, en réalité, j'ai estompé après un peu partout la couleur pour venir faire encore cet effet encore plus d'aquarelle. Donc, les endroits où j'en veux un petit peu plus foncé, j'en rajoute. Le cœur, je le veux plus foncé. Puis là, vous voyez aussi que mon verre s'est étendu un petit peu ici. C'est pas grave. Parce que là, je vais justement pouvoir venir. Alors là, comme je vous dis, je vais venir essayer de faire des petits détails plus légers, plus marqués en marée montante. Mais je vais vraiment aller le chercher là, ici. Et je m'assure que ma pointe n'est pas trop humide. Donc, pour faire ça, dans le fond, on essuie ici notre pointe. Et là, je viens chercher l'encre ici vraiment dans le foncé. Et là, je vais vraiment y aller à petits coups de pinceau. Puis, gênez-vous pas de tourner votre fleur, dépendamment de quel sens vous êtes à l'aise de faire vos traits. Puis ça, vous pouvez vous y reprendre. Probablement que ce que je vais faire, c'est que là, je sens que mon papier est encore trop humide. Vous voyez, quand j'arrive pour le faire, l'encre à 7 ans, parce que mon papier est encore très humide. Donc, ça ne me dérange pas parce qu'en réalité, j'adore l'effet que ça donne. On dirait que ça donne une profondeur à chacune des pétales. Donc, voyez-vous, chaque fois que je fais un trait de pinceau, la couleur à 7 ans. Donc, ça, c'est vraiment
parce que mon papier est encore très humide. Puis tantôt, je vais le laisser sécher. Puis, je vais venir refaire ça. Ah, ici, vous voyez, regarde, c'est déjà un petit peu moins humide. Ça fait déjà un plus beau trait. Et là, j'ai trop d'eau sur ma pointe de pinceau. Là, je vais essayer de venir étendre ceci. Puis, inquiétez-vous pas, avec l'aquarelle, j'ai zéro inquiétude. Si je trouve qu'il y a un endroit, c'est comme trop foncé par rapport au reste, je vais pouvoir venir encore la continuer. Donc, pour l'instant, pour moi, elle n'est pas terminée. Je la mets de côté, je la laisse sécher un petit peu et pendant ce temps-là, je vais prendre celle avec le papier miroitant. Avec le papier miroitant, c'est un peu différent parce qu'évidemment, oui, c'est un papier qui est assez absorbant. D'ailleurs, regardez, j'en ai mis de l'eau, j'ai travaillé avec, là, et vous voyez, ça n'a pas du tout transpercé. Il est vraiment capable d'en boire beaucoup. Tandis que le papier miroitant, il est quand même plus épais que notre papier de murmure blanc ordinaire. Vous voyez, ça n'a pas trop traversé, mais regardez ici, ça commence. Donc, c'est un papier avec lequel on peut très bien travailler avec. Il n'y a pas trop tendance à pelucher, mais évidemment, je ne peux pas ajouter autant d'eau que sur un papier aquarelle. Mais il se travaille très bien. Puis là, vous allez voir, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même avoir ma pointe de pinceau assez humide, mais je n'irai pas le mouiller au préalable. Mais je vais venir je vais mettre quand même pas mal d'eau dans mon boîtier où est-ce que je vais prendre l'encre, juste pour être sûr quand même que l'encre s'étend bien avec l'eau. Donc, je commence toujours un peu par le bas de mes pétales, mais comme je vous dis, ça, c'est ma façon à moi de le faire. C'est la façon avec laquelle moi, je suis à l'aise de faire. Vous, ça peut être vraiment différent. Je suis certaine que vous allez arriver avec un résultat tout aussi intéressant. Donc, vous voyez quand même que là, c'est sûr qu'en plus, mon papier, il n'est pas mouillé, mais même si on compare tantôt avec la façon que j'ai peint le papier aquarelle, on le sent tout de suite que c'est pas tout à fait la même sensation. Le papier ne boit pas nécessairement. On dirait vraiment qu'il est plus lisse. Donc, l'encre s'étend pas de la même façon. Donc, je continue comme ça ici pour chacune de mes pétales. Donc, je vais faire la même chose que j'ai fait tantôt quand même avec mon papier d'aquarelle. Là, je vais venir me chercher du marée montante pour venir mélanger mes deux couleurs qui est le macaron à la menthe et Steuse. Vraiment, là, ce nouveau bleu-là que j'ai vraiment découvert en travaillant avec, là, je vais me rajouter un petit peu de macaron à la menthe. Juste pour venir me mélanger tout ça. Puis vous voyez déjà qu'il est plus facile quand je veux faire du détail. Il va être déjà plus facile à travailler, celui-là. J'ai pas besoin, je serais même déjà capable en fait de le travailler, mais je veux quand même, je vais me rajouter un petit peu de macaron à la menthe. Je veux quand même me faire un petit effet là, de délavé bleu dans le bas de ma pétale. Avant de venir me mettre vraiment un détail plus précis, je dirais. Un petit peu plus de macaron. OK. Donc, comme je disais tantôt, la même chose. Là, je vais vraiment venir assécher la pointe de mon pinceau. Je vais venir chercher ici dans le foncé, dans le petit détail ici. Et là, vous allez voir quand je vais faire mes traits, je vais vraiment me faire un léger trait de détail.
Puis voyez-vous comment l'angle s'étend. Et là, je peux la laisser vraiment travailler comme ça encore un peu. Je peux la laisser sécher encore un peu. Ici, je trouve que mon détail n'est pas assez. Je l'en veux un petit peu plus marqué. Donc, je viendrai le retravailler après. Ensuite, on peut venir encore mettre au centre de notre fleur ici. Moi, je suis venue retravailler avec mon vert olive à l'intérieur. Des petits alvéoles au centre de ma fleur. Puis ce qui est vraiment beau de ce papier-là, vraiment, c'est son effet de brillance à l'intérieur. On l'appelle miroitant pour ça. C'est vraiment comme un papier qui brille à la lumière. C'est vraiment joli. Donc, lui aussi, je vais le laisser de côté un petit peu. Je vais venir reprendre encore un petit peu mon papier d'aquarelle. Je vais revenir lui faire... Là, mon papier est beaucoup plus sec. Si vous voulez accélérer aussi le séchage, vous pouvez évidemment prendre votre pistolet chauffant aussi. Ça fait très bien. Donc là, je ne veux pas non plus me tromper. Regardez, là, c'est beaucoup plus sec. Voyez-vous, mon encre n'est pas portée à fuir. Donc, je peux continuer comme ça, en y allant délicatement. Et si jamais il y avait quelque chose, un trait que j'aime pas dans la façon que je l'ai fait ou quoi que ce soit, on vient tout simplement rajouter de l'eau. Regardez comme ici, je peux venir en rajouter. Puis mes couleurs vont continuer de se mélanger. Ça, c'est une autre chose aussi. En séchant, nos couleurs changent. Il y a comme un effet vraiment qui continue de se faire. Donc, des fois, il faut être patient. Il faut laisser agir. J'y vais vraiment en petits coups. Comme je vous dis, j'en aurais jamais une pareille. Puis c'est sûr que c'est pas le genre de carte qu'on peut faire à grande répétition. J'en ferai pas 50 comme ça, là, à moins d'avoir un contrat de mariage quelconque, mais ça me coûterait de faire ça, mettons, un peu, parce que c'est quand même long. Mais comme je vous dis, c'est tellement agréable que, ben franchement, faut voir plus le côté agréable du processus. Alors voilà, je vous montre un peu encore ici. Si je voulais faire revenir ici, vous voyez, là, je trouve que mon détail est comme trop brouillon. Ce serait le bon mot, je crois, brouillon. Je veux un détail plus fin, plus délimité. J'ai trop d'encre, trop d'eau. Oui, regardez. Puis, c'est ça, il ne faut pas se gêner de revenir, de pas avoir peur
On peut être surpris des fois de nos capacités à vraiment venir créer de beaux effets. Donc, l'aquarelle, il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, c'est un médium qui est très, très... il n'y a pas, il n'y a pas de mauvais usage. Regardez, si on compare ici, on voit quand même, là ici c'est encore mouillé, puis vous allez voir, là, ça va sécher, puis ça va vraiment plus s'estomper. Si je le voulais, ben, je pourrais venir me rajouter du macaron à la menthe, un peu, puis venir encore mélanger le tout. Puis continuer comme ça, là, à ma guise. Et là, si jamais vous voulez voir aussi qu'est-ce que j'ai fait avec mon papier aquarelle, parce que avec le papier miroitant, je le trouve tellement joli que je voulais pas non plus venir estomper plus que ça. Je voulais vraiment qu'on garde le blanc brillant au travers. Donc, moi, comme ça, là, je trouve ça vraiment, vraiment très beau. Puis lui, bien évidemment, étant donné que ça s'estompait, ça fuyait un peu plus, alors là, je suis venue tout simplement, j'ai mélangé un peu mes couleurs, j'ai vraiment, vraiment étendu, et là, je suis revenue repasser dessus. Puis là, vous allez voir, regardez, la couleur commence à fuir, à sortir du cadre. Vous pouvez vous en rajouter un peu. Et je suis vraiment venue comme ça ici, en mouillant mon papier. Puis quand j'ai beaucoup, ici vous voyez là dans le fond, j'avais quand même beaucoup d'encre sur mes comme mon feuillage fleur. Puis vous voyez ici ma fleur ici, elle s'est beaucoup détendue. C'est vraiment ce que j'ai fait. Je suis vraiment revenue comme ça ici et je suis venue rajouter de l'encre encore après une fois que j'avais tout délavé mon contour, si vous voulez. Puis là, vous voyez, je trouve que j'ai trop de vert. Donc, je peux venir me reprendre du bleu ici, mais vraiment dans la partie très mouillée, très, très pâle. Et là, je vais me remettre un petit peu de bleu au travers de mon vert. Encore. Là, je m'assure vraiment que mon pinceau est vraiment toujours très humide. Vous voyez ici, ça commence à sécher, puis ça fait une genre de démarcation de séchage, justement. J'ai vraiment continué comme ça, partout autour de chacune de mes fleurs. J'ai vraiment laissé sécher, vraiment de façon un peu aléatoire. Vous voyez ici, j'ai comme de l'eau, ça va se... On le laisse comme ça. Et là, vous dites, mais mon Dieu, Nancy, là, même ici, là, c'est un peu même too much, là. Mon verre, c'est complètement parti à l'extérieur de ma feuille. Alors là, c'est vraiment là que je vais revenir, même ici, là, au niveau de mes pétales. J'ai vraiment attendu que ça sèche. Et je suis vraiment revenue en détail. Regardez l'effet. Ah, j'aime tellement ça. Le délavé qui s'en va. C'est vraiment ce que je trouve beau sur le papier aquarelle. Donc, on va rajouter encore un peu de bleu.
Puis là, pour accélérer le tout, je vais quand même venir sécher avec mon séchoir, justement. Bon, alors là, vraiment, mon papier aquarelle est bien sec, donc je vais vraiment pouvoir venir retravailler ici et là les différents éléments qui ont été un peu délavés là, lorsque j'ai vraiment voulu étendre de l'eau, puis justement venir étendre l'encre. Puis c'est vraiment cet effet-là que j'aime. Vous voyez ici, là, les vagues que ça fait un peu quand ça sèche, l'aquarelle. Je trouve ça vraiment, vraiment joli. Donc, je rajoute un peu d'encre en pressant évidemment sur mon aquapentor et je m'assure quand même de ne pas trop en avoir parce que comme je vous disais, là, ce que je veux venir faire, c'est vraiment venir refaire les petits détails qui ont été délavés au passage. Donc, je vais revenir ici avec ma feuille. C'est là qu'on s'est laissé tantôt parce que je me disais, non, ça ne fonctionne pas comme je le veux. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut faire aussi avec l'aquarelle. Des fois, il faut vraiment laisser reposer puis revenir plus tard. Donc, vous voyez ici, là, vraiment, ma couleur, elle ne s'estompe plus comme ça se faisait tantôt. Donc, je suis vraiment capable de revenir faire de légers détails, mais qui sont toujours quand même un peu délavés. C'est vraiment l'effet que je veux, étant donné qu'on travaille avec l'aquarelle. Donc, je viens vraiment faire ici comme un petit détail de feuillage. Toujours en ajoutant délicatement. J'effleure là, vraiment tout doucement avec la pointe de mon pinceau le détail. Ici, je vais faire la même chose. Vous voyez ici, ça s'est vraiment étendu en bleu. Moi, je veux ça ici en vert. Donc, je viens chercher mon encre vert olive. Et voilà. Vous voyez? Ça revient vraiment. Il y a zéro inquiétude. Donc, ici, j'avais fait léger détail sous ma fleur. Puis vous voyez aussi à quel point mes couleurs là, se sont mélangées. Regardez ici le bleu que ça a fait. Ça fait vraiment, vraiment, vraiment un effet délavé d'aquarelle. Puis si j'avais voulu refaire ça, je ne serais pas capable de le refaire vraiment comme ça. C'est sûr qu'un prochain projet, il ne sera pas pareil. La couleur réagira pas de la même façon. Ça dépend vraiment de la quantité qu'on a mis. Vraiment, chaque projet est unique. Puis en même temps, c'est vraiment ce qui est beau dans toute cette affaire-là. Puis là, ici, je vais venir refaire le détail à l'intérieur de mes petites feuilles. Puis je ne le voulais pas trop foncé. C'est ce que je vais venir refaire. Je voulais quand même qu'on voit encore le détail du gaufrage, là, du pliage, là, en fait, là. L'effet embossé en blanc qui ressort. Donc, je viens juste faire l'intérieur ici de mes feuilles. Bon, maintenant encore avec un petit peu de mon bleu. Ici, là, ce que j'avais fait pour mes pétales, c'est vraiment pas la même chose que j'avais fait sur mon autre. J'ai vraiment juste venu mettre de l'encre, juste en tapotant, sans nécessairement faire tout le contour de chacune des pétales. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je suis vraiment juste venu mettre comme ça en taponnant légèrement les pétales d'encre. Tandis que sur l'autre, la première que j'ai fait, j'étais vraiment venue mettre, regardez, j'ai vraiment fait comme le contour de chacune des pétales. Là, ici, je préfère avoir un effet un peu plus, un peu plus, moins défini, si on veut. Je suis vraiment juste venue poser, dans le fond, mon aquapentor, regardez, là, sur, comme ça, en tapotant, sans faire un mouvement circulaire
pour venir recouvrir complètement le pétale gaufré. Puis franchement, ben, j'aime ça. Encore là, tout est une question de goût puis de l'effet qu'on veut venir rechercher. Et ici, un petit peu à l'intérieur, je vais venir refaire un peu, leur rajouter un petit peu de couleur plus foncée pour que ce soit un petit peu plus détaillé. Et là, ce que j'essaie de faire tantôt, ça ne fonctionnait pas parce que mon papier était trop encore imbibé d'eau. Regardez là ce que j'arrive à faire. J'arrive vraiment à venir souligner des petits détails. Pour ça, il ne faut pas que le papier soit trop mouillé, puis que notre Aqua Painter soit vraiment pas trop non plus imbibé d'eau. Donc vraiment, là, je peux venir faire des traits plus précis. Puis, il faut aller aussi aller chercher ici la couleur. Vous voyez, je ne viens plus ici, là. Je viens vraiment chercher ici la couleur qui n'a pas encore été mélangée avec mon Aqua Painter. Donc, mon encre, elle est vraiment, dans le fond, à son pigment le plus foncé. Puis c'est sûr que si vous vouliez avoir encore quelque chose de plus intense comme couleur, vous pourriez prendre alors les recharges d'encre, vous mettre des gouttes à l'intérieur de votre boîtier et là venir chercher l'encre à l'intérieur du boîtier, vraiment au niveau de la recharge. Et là, vous auriez encore une couleur plus intense. Et maintenant, pour mes dernières pétales ici, je vais revenir et mes coups sont très légers aussi. Ah, j'aime tellement ça! C'est vraiment un très, très beau plioir. Évidemment, moi, je l'ai fait comme ça, avec l'aquarelle. De ce temps-ci, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être à cause de la température ou pour celles qui savent un peu, dernièrement, on a eu un dégât d'eau chez nous. Donc, je ne sais pas si c'est toute cette eau-là qui m'a inspirée, mais j'avais le goût de travailler avec mon aquarelle. Donc, vous voyez ici, là, je trouve que mon détail est trop grossier. Donc, ce que j'ai décidé de faire ici, je suis revenue rajouter de l'eau. Juste pour qu'il s'estompe un peu plus. Puis, je reviendrai un petit peu plus tard y rajouter encore un petit détail. Donc, voici par la suite, dans le fond, ce qu'on fait pour pouvoir finaliser le projet, ce que j'ai fait. Alors, vous voyez ici, dans le fond, mon carton, que ce soit le blanc miroitant ou le papier d'aquarelle, il fait 4 par 5 pouces écart. Je suis venue ici étamper le vœu « Je te remercie » qui provient, comme je vous disais tantôt, là, du jeu d'estampes « Aime ce que tu aimes ». Et j'ai ajouté aussi, ça fait partie aussi des lots que vous pouvez recevoir ou vous pouvez aussi les acheter individuels. Vous n'êtes pas obligé de prendre le lot. Les produits vont être aussi disponibles au niveau individuel là, pour le pré-lancement qui a lieu là, présentement. Ici, ce sont les médaillons
Ils sont nacrés, je ne sais pas si vous le voyez aussi là à l'écran. Donc, c'est vraiment un effet encore là miroitant, là, nacré. Donc, je l'ai découpé en deux. Donc, j'étais capable d'en mettre un sur chacun de mes projets. J'ai utilisé ici le ruban qui est un ruban qu'on avait déjà là, dans le catalogue annuel et qui est toujours disponible et qui le sera encore. Donc, c'est le ruban de Juste 5-8. Puis j'aime beaucoup l'effet qu'il y a à l'intérieur. Il y a comme un effet, lui aussi, un peu de brillance à l'intérieur. Et le papier que vous voyez ici en arrière, eh bien, c'est le papier qui est compris dans la collection Partagez ce que vous aimez, qui est ce fameux papier ici, vraiment un beau lot de papier. Et ce qu'il y a de spécial dans ce lot de papier, c'est qu'il n'y a pas seulement 12 feuilles recto verso, mais bien 24 feuilles. Donc, vraiment, c'est un gros paquet. Partagez ce que vous aimez. Je trouve que ça porte très bien son nom. C'est un papier qui pourrait être facilement partagé, même en quatre pour celles qui trouvent souvent qu'ils ont trop de papier. Ça, c'est celui-là que j'ai utilisé là, qui est vraiment magnifique. Mais les autres aussi, là, très, très franchement, là, il y a toujours deux côtés. Un côté, dans le fond, avec de la brillance et un côté plus mat de l'autre côté. Donc, je suis venue utiliser ici juste en petit détail et comme je vous l'ai dit tantôt, je suis venue pour ici venir recréer, dans le fond, un effet vraiment d'épaisseur. Les fleurs, ici, je suis venue les découper. Elles sont tellement belles. Puis des fois, dans ces papiers-là, on n'ose pas, mais pourquoi pas venir les découper? J'ai vu, en fait, j'ai vu vraiment un modèle très, très similaire à ma carte. C'est vraiment ce qui m'a inspiré, c'est ce détail-ci, là, en coin, avec les fleurs découpées. Je me suis dit, ben oui, c'est vrai, pourquoi pas venir les découper? Et je suis venue découper, dans le fond, une fleur bleue, quelques fleurs vertes que j'ai ajoutées aussi ici, là, en détail. Et pour l'intérieur, finalement, je suis venue estamper le jeu, comme je vous disais, là, qui était je ne le dirai pas, qui est la déclaration de cœur de Stampin' Up. Donc, ici, je suis venue l'estamper et je suis venue estamper encore les petites fleurs qui proviennent toujours du jeu d'estampe Aime ce que tu fais. Puis, je suis venue ici, étant donné que c'est sur du papier, du carton murmure blanc, bien, je ne suis pas venue avec mon Aquapenta, mais bien avec mon crayon estompe ici. Là, je suis venue rechercher encore ma couleur à l'intérieur de mes tampons. Puis, je suis venue colorier ici l'intérieur de mes fleurs. Donc, c'est ce qui complète cette petite chronique pour vous présenter, en fait, c'est vraiment cette nouvelle collection de partager ce que vous aimez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça me fera plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne création. Merci!